Bonjour, je suis le pasteur Christian Bizi et je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons aborder la 8e partie de l'enseignement sur la foi. Et nous allons poursuivre avec le thème sur la confession de notre foi. Et nous avons vu que la confession est une loi qui nous permet, à notre foi de mettre la main, de saisir tout ce que Dieu nous a donné. Alors, pour illustrer cela, je vais reprendre Romains 10, verset 10, que j'ai déjà cité là, que nous connaissons très bien. Donc, il est dit ceci dans Romains 10, 10, que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, la chose très importante que je voulais faire remarquer dans ce verset, c'est le mot salut. Donc, il est dit que c'est par la confession de notre bouche que nous parvenons au salut. Maintenant, il faut faire très attention avec ce mot salut. Parce que souvent, quand nous parlons du salut, nombreux pensent simplement qu'il s'agit de recevoir Jésus comme son sauveur et son Seigneur pour être sauvé. Mais le mot salut englobe beaucoup d'autres réalités. Il est beaucoup plus riche et ne se limite pas au simple salut de l'âme. Parce que quand on parle du salut, on est en train de parler de plusieurs choses à la fois. On parle de justification, on parle de rédemption. Vous comprenez? On parle de grâce, de propitiation, on parle d'imputation, on parle de pardon, on parle de sanctification, de glorification. Tout ça c'est compris dans le salut. Donc, quand nous parlons de confession qui amène au salut, il faut donc avoir dans la pensée toutes ces réalités-là. Que c'est notre confession qui rend ces réalités vraiment réelles dans notre vie. Notre justification n'est qu'une doctrine si ça n'est pas suivi par une confession. La justification ne doit pas rester une doctrine. Ça doit être une réalité dans notre vie. Vous comprenez? La grâce de Dieu, ce n'est pas juste une doctrine, ça doit être une réalité. Et c'est la confession, c'est notre confession, la confession de notre bouche qui rend ces choses réelles dans notre vie. Vous comprenez? C'est vraiment très important de comprendre cela. Ce que la confession fait. Donc, quand dans Romains 10, 10, on dit que c'est la confession de notre bouche qui nous fait parvenir au salut, il faut savoir que le mot salut ici implique beaucoup de choses. C'est vraiment très important de comprendre cela. En réalité, le mot grec soteria et le mot hébreu yasha qui exprime le salut, ces deux mots englobent la pensée de délivrance, de sécurité, de protection, de guérison et de santé spirituelle. Vous vous rendez compte? Donc, ce mot salut contient tout ça. Donc, l'idée qui est contenue dans le mot salut, c'est ça. Délivrance, sécurité, protection, guérison et santé spirituelle. Donc, si on peut prendre ces notions-là et maintenant relire le verset de Romains 10, verset 10, donc on peut dire ceci que c'est en confessant de notre bouche que nous parvenons à la délivrance. C'est en confessant de notre bouche que nous parvenons à la sécurité, à la protection. C'est en confessant de notre bouche que nous parvenons à la guérison. C'est en confessant de notre bouche que nous parvenons à une santé spirituelle. Donc vous voyez comment la confession, c'est vraiment très très important dans la vie d'un croyant. C'est vraiment important. La confession, c'est un outil puissant et qui va transformer la vie des enfants de Dieu si seulement nous savons mettre cela en pratique. C'est vraiment très important.
Donc, la confession, c'est vraiment déclarer des paroles en accord avec notre identité en Christ. Ce que nous sommes en Christ et ce que Christ est en nous. Parce que dans Amos chapitre 3, au verset 3, il est dit ceci: deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord, s'ils ne se sont pas concertés? Est-ce que nous pouvons marcher avec le Seigneur si nous ne sommes pas en accord, si nos paroles ne sont pas en accord avec ses paroles? Notre communion avec le Seigneur pourra-t-elle être parfaite si notre confession n'est pas conforme à sa parole? Ce n'est pas possible. Donc, d'ailleurs, même le Seigneur lui-même, dans Malachie, au chapitre 3, au verset 13, il dit que vos paroles sont rudes contre moi, vos paroles sont dures contre moi. Oui, il y a certaines paroles, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une bonne confession, mais il y a aussi une mauvaise confession. Et les mauvaises confessions sont des paroles dures contre le Seigneur. Quand certaines personnes disent que non, c'est Dieu qui m'a rendu malade pour me rendre sage. Mais ça, c'est des paroles dures envers le Seigneur. Dieu, il est bon. Il est bon. Il ne rend pas les gens malades pour les rendre sages. Non. C'est l'ennemi qui attaque les gens. Et c'est Dieu qui délivre. Donc, vous comprenez, c'est vraiment très important que notre confession soit en accord, nos paroles soient en accord avec la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu dit sur nous. Et même le Christ lui-même, si nous pouvons voir l'exemple de notre Seigneur, quelle confession il faisait? Sa confession, le témoignage, parce que le synonyme, le témoignage, c'est un synonyme de confession. Et la confession que le Seigneur faisait de lui-même, il disait: je suis la lumière du monde. Il disait: je suis le pain qui est descendu du ciel et qui donne la vie. C'est ce qu'il disait. Il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. L'apôtre Paul, en parlant à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 13, il dit à Timothée, il parle à Timothée, lui disant que Jésus-Christ a fait un témoignage, un bon témoignage devant Ponce Pilate. Et quel était ce témoignage? Ça, c'est dans Jean 18 au verset 37, là où le Christ, il dit ceci, que je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Ça, c'était le témoignage. Donc, il donnait un bon témoignage. Et nous aussi, nous devons rendre un bon témoignage. Un bon témoignage libère la foi. Oui, ça libère notre foi. Et un mauvais témoignage bloque la foi. Parce que notre foi ne pourrait pas aller au-delà de notre témoignage. Donc, c'est vraiment très important pour nous de rendre un bon témoignage. Donc, c'est vraiment très important. Et parce que dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 12, au verset 11, il est dit ceci, qu'ils l'ont vaincu. Vous vous rendez compte? Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais pas seulement. Et à cause des paroles de leur témoignage. Donc vous vous rendez compte? Le témoignage, donc la confession de notre foi. C'est ça qui nous a garanti la victoire. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. C'est vraiment très important d'avoir un bon témoignage, d'avoir une bonne confession. Donc de confesser la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu sur nous, ce que la parole de Dieu dit sur nous, c'est vraiment très important de le faire. Maintenant, la confession, ce n'est pas essayer de positiver, ce n'est pas ça. La confession, ce n'est pas la pensée positive. Notre confession est basée sur la parole de Dieu. La confession, c'est l'expression de notre foi dans la parole de Dieu. La confession, c'est l'expression de notre foi, croyant que la parole de Dieu dans notre bouche change les choses, transforme les choses comme Dieu lui-même a changé les choses au commencement en parlant, a créé les choses, a amené les choses à l'existence en parlant. C'est cela.
La parole de Dieu a le même effet dans notre bouche que dans la bouche de Dieu, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a appelés à fonctionner comme lui. Donc, notre confession ne se base pas, n'est pas essayer de faire de positiver les choses. Non, mais nous regardons aux choses spirituelles. Parce que notre confession, c'est notre foi. L'expression de notre foi. Croyons que ce monde physique est dominé, dirigé par des réalités spirituelles. Quand le prophète Élisée a été encerclé par les soldats syriens, alors que son serviteur était dans la panique, il a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée n'essayait pas de positiver. Ce qu'il disait, c'était une réalité spirituelle et qui allait changer toute la situation. Mais son serviteur ne voyait pas cela. C'est pourquoi il était dans la panique. Alors il a demandé, Éternel, ouvre-lui les yeux. C'est cela dont nous avons besoin. Avoir les yeux ouverts pour comprendre qu'il y a une réalité spirituelle. Peu importe la situation, la réalité spirituelle, si nous savons confesser les réalités spirituelles, ce que la parole de Dieu nous enseigne, alors nous allons dominer, nous allons régner sur ces choses. C'est cela, c'est ça l'importance de la confession. C'est vraiment très important de savoir ces choses. Alors, il y a encore un autre point très important que je voulais aborder à propos de la confession. C'est un principe très important qui accompagne la confession. C'est un principe qu'on trouve dans la Bible, dans les livres des Hébreux. Donc, au chapitre 13 et au verset 5 et 6. Ce principe, il est énoncé comme ceci. Il dit, le Seigneur a dit afin que nous puissions dire. Donc, le Seigneur a dit des choses dans sa parole pour que nous, à notre tour, nous puissions nous saisir de cette parole. Donc, il est dit ceci, dans Hébreux 13, au verset 5 et 6. Il a dit, le Seigneur lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance. Donc, vous voyez, le Seigneur a dit, et nous, c'est avec assurance que nous pouvons déclarer que le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Vous voyez? Donc, le Seigneur a dit afin que nous puissions dire. Ça, c'est un principe très important dans la confession. Prendre ce que Dieu a dit pour tirer des conclusions et fonder et baser sa confession. Donc, le Seigneur a dit afin que nous puissions dire. C'est vraiment très important de savoir, de connaître ce principe-là. Donc, par exemple, le Seigneur, il a dit dans Matthieu 15 au verset 13 que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Donc, cette parole-là de Jésus, nous pouvons prendre cela pour dire que aucune œuvre de l'ennemi ne peut prospérer dans ma vie. Toute œuvre des ténèbres dans ma vie est déracinée jusqu'à sa source au nom de Jésus. Vous voyez, nous prenons la parole du Christ pour baser notre confession. Comme par exemple, quand il dit dans Colossiens chapitre 1er, au verset 13, ça c'est l'apôtre Paul, il dit, le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc nous prenons cette écriture-là pour baser notre confession, pour dire que nous sommes maintenant dans le royaume. Je suis maintenant dans le royaume de Dieu. Oui, je suis dans la position élevée, assis avec le Christ. Aucune puissance des ténèbres ne peut dominer sur moi. Je suis libre de tout lien. Et je règne, je domine sur toute puissance des ténèbres dans le nom de Jésus. Vous voyez? C'est vraiment très important. Un autre exemple. Dans Matthieu, plutôt dans Jean, chapitre 15, au verset 5, quand le Christ il dit que je suis le cep, vous êtes le sarment. Alors, nous pouvons prendre cette écriture, cette parole de Jésus pour baser notre confession, pour dire que je suis connecté au Christ. Sa vie est ma vie. Oui, sa victoire est ma victoire. Sa gloire est ma gloire. Ses capacités sont mes capacités. Sa puissance est ma puissance. L'amour de Christ se révèle dans ma vie. Je suis
l'expression de l'amour de Christ. La grâce, les beautés, l'excellence, la justice, la fidélité et les perfections de Christ sont exprimées au travers de ma vie, dans le nom de Jésus. Vous voyez, c'est vraiment très important. Il a dit, afin que je puisse dire. Ça, c'est des choses très très importantes à savoir. Que notre confession ne se base pas sur ce que nous pensons, mais sur les Écritures. Alors, notre foi va bondir et saisir notre héritage, les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et les amener à nous, les rendre réels dans notre vie, les rendre vraiment palpables, que cela puisse maintenant nous profiter. Que le Seigneur vous bénisse richement.